Salam à toutes et à tous et marhaba bikoum dans votre émission Tel un chef. Notre recette pour aujourd'hui, c'est un gratin de thon, mais aujourd'hui notre gratin sera fait avec de la semoule. Pour cela, j'ai pris de la semoule fine, le renard, du fromage râpé, un demi-litre de lait, des tomates cerises, du thon à l'huile. Moi j'ai opté pour le thon à l'huile, vous pouvez très bien le remplacer par le thon tomate, du fromage de brebis et des olives. La première des choses à faire, on va venir mettre le lait dans une casserole. Moi j'ai préchauffé mon four à 280 degrés. Dans le lait, je vais venir saler et poivrer. Voilà. Un peu de poivre. Et on mélange le tout. On va mettre aussi un filet d'huile dans le lait. Voilà. Et ensuite venir rajouter notre semoule. Moi j'utilise la semoule fine le renard, une semoule de qualité supérieure. Je mets 4 cuillères et demie pour commencer. Je mélange le tout. Ensuite, je vais venir rajouter mon thon à l'huile. En fait, d'utiliser le lait avec de la semoule, ça nous évite de préparer une béchamel. Au lieu de préparer une béchamel et d'incorporer directement la semoule, on met du lait et la semoule par-dessus. Ensuite, le fromage de brebis. Après, le fromage de brebis est fort en goût. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le changer avec du fromage fondu. On mélange le tout. Et on ajoute nos olives. Pour les olives, je mets la moitié pour commencer. Et l'autre, ça sera pour le dessus. Une poignée de fromage. Voilà. Dès que mon mélange est bien, je viens rajouter l'autre quantité de semoule. Donc j'ai évité de mettre toute la semoule à la fois pour pouvoir incorporer nos ingrédients. Et on va doucement. Notre mélange commence à devenir plus épais. On n'hésite pas d'aller vraiment dans les coins de la casserole pour éviter qu'il y ait de la semoule qui reste accrochée. Et voilà. On éteint notre feu.
Pour ma part, aujourd'hui, je vais dresser mon gratin dans un moule comme ça. Ce que je vais venir faire, prendre les tomates cerises, essayer de les placer sur les coins du moule. Afin qu'il y ait de la couleur. Hop là. Et on vient mettre notre mélange. Et on étale notre gratin. Ensuite, on vient mettre une couche de fromage râpé par-dessus. Donc là, vous pouvez ou le laisser qu'avec du fromage, ou bien, comme je vais faire moi, rajouter de la semoule par-dessus. Je trouve que ça donne un effet de crumble à notre gratin. Terminé par les olives. Quelques tomates cerises. Moi, je vais enfourner mon gratin à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, pour aujourd'hui, je vous propose un dessert à base de café. Mon dessert, c'est une crème café. Pour cela, j'ai besoin d'un demi-litre de lait, 5 œufs, du café en poudre. Moi, j'ai pris du café Niger, 2 cuillères à soupe de maïzena et 4 cuillères de sucre glace. La première des choses à faire, on va mettre notre lait sur le feu. Avec une cuillère à soupe de sucre et 2 bonnes cuillères de soupe de café. Et on mélange le tout. Je laisse sur le feu. Ensuite, ce qu'on va venir faire, mettre les œufs dans un récipient. Et c'est à peu près le même principe que pour la crème pâtissière. Donc, on va mélanger les œufs avec le sucre, la maïzena et ensuite venir mettre en filet notre lait. Il faut vraiment aller à fond pour éviter qu'il y ait des grumeaux.
et mettre de la maïzena. Et rajouter encore une cuillère. Pour la maïzena, on l'ajoute au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et la dernière cuillère. En gardant un œil sur mon café. Voilà. Moi, je laisse le temps pour mon lait de bouillir. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Dès que mon lait a bouilli, je l'ai passé une première fois dans la passoire pour enlever le surplus de marc de café qu'il y avait. Ensuite, je vais verser mon mélange enfilé sur les œufs et je mélange. Je mets la moitié pour commencer. Ensuite, je remets sur le reste du mélange qui est dans la casserole. Et on rallume notre feu. Par contre, là, l'étape est très importante. Il ne faut pas cesser de remuer. C'est comme pour la crème pâtissière pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et voilà. Vraiment juste quelques secondes. Dès qu'on voit qu'il n'y a plus de mousse sur le dessus, c'est-à-dire que notre crème est prête. Voilà. Aujourd'hui, je vais dresser ma crème café dans des verrines. Donc, on va prendre notre mélange. En fait, pour le dressage, il faut le faire directement tant que la crème est chaude. Quand elle refroidit, en fait, ça va figer et on ne pourra pas faire le dressage. Et on essaye de tapoter un peu pour lisser le tout. La même chose pour la deuxième. Et voilà, mon gratin est prêt. Et voilà, mon gratin est prêt pour mes crèmes café. Je vais les mettre au frais, disons pour une vingtaine de minutes. Vous pouvez même les laisser entre 2 à 3 heures.
C'était nos recettes pour aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu, que vous allez les essayer. Laissez-nous vos avis, vos commentaires et vos critiques sur notre page Facebook. N'oubliez pas d'envoyer des photos de vos réalisations. De belles surprises vous attendent. Moi, je vous dis Sahaf Torkom et à demain. Salam.